Au programme d'ONU Hebdo cette semaine, le commandant de la force de la MONUSCO demande aux populations des Littoris de s'impliquer davantage dans le retour de la paix dans leur province. Il a fait savoir au cours d'une visite qu'il a effectuée dans la province. C'est le sujet de la rubrique ONU et nous. La MONUSCO met de gros moyens à la disposition de la CENI pour le déploiement des kits électoraux à l'intérieur du pays. Rendez-vous dans Focus pour plus de détails. Vous suivrez enfin un no comment sur la parade militaire organisée par la force onusienne basée en Ituri à l'occasion de la visite du commandant de la force. Les casques bleus bangladeshis disent bienvenue au commandant de la force de la MONUSCO, le général Derrick Ngwebi à Bunia. En visite dans la province de l'Ituri, le commandant de la force a rencontré le vice-gouverneur Keta Opar Pacifique. Au cœur de leur entretien, la situation sécuritaire dans la province et notamment les problèmes de démobilisation des éléments de la FRPI dans les Walendu Bindi. Il a un plan. La responsabilité de démanteler et les FRPI et les MAMAIS incombe et à la MONUSCO et à la FARDC. Et oui, il a un plan pour démanteler ces groupes armés, ces forces négatives à Ituri, surtout les MAMAIS et les FRPI. Avec le responsable des FARDC et de la PNC, il a été aussi question de sécurité dans la zone. À la base de la MONUSCO, le commandant de la force a échangé avec les responsables des contingents et des sections substantives. La province de l'Ituri fait en effet face à une insécurité alimentée par divers groupes armés. Dans les territoires de Mambasa par exemple, le Mai Mai Simba sont à la base de plusieurs exactions contre la population locale. Même situation dans la chefferie de Walendu Bindi, en territoire d'Irumu, où les miliciens de la FRPI multiplient ces derniers mois des cas de meurtre, pillage et viol dans plusieurs localités à l'endroit des civils. Nous sommes en train d'étudier ensemble la meilleure stratégie pour pouvoir résoudre ce problème-là. Mais cela dépend aussi de l'entendement des leaders des FRPI qui doivent comprendre que nous ne pouvons pas tout résoudre par la force. Le commandant de la force de la MONUSCO a profité de son séjour pour décorer plus de 500 casques bleus bangladais de la médaille de mérite de l'ONU. La cérémonie a eu lieu au camp Ndoromo en présence du vice-gouverneur, du commandant de la 32e région militaire et du commandant de la PNC. Le commandant de la force de la MONUSCO poursuit ses visites sur le terrain. Il inspecte ici le matériel de déminage du contingent marocain à Bunia. Ce matériel sert à détecter les engins de la mort que sont les mines. Avec les conflits récurrents, des engins explosifs sont disséminés à travers la province de l'Ituri. Le contingent marocain protège les populations civiles en dépolluant les endroits truffés d'engins explosifs. Pour le chef de la force onusienne, le retour de la paix en Ituri ne doit pas être l'apanage de la seule MONUSCO. C'est pourquoi, en plus des autorités provinciales et locales, il a également discuté de la question avec la société civile. I will meet with the civil society because peace belongs to the people and civil society. Je veux rencontrer la société civile parce que la paix revient au peuple. C'est au peuple de trouver les moyens et les solutions au conflit. Et en travaillant avec la société civile, le gouvernement local et les autres autorités, nous pouvons trouver une solution durable à la paix ici à Ituri. Le général Derrick Ngwebi a rencontré les autorités locales et la société civile à Bunia
Il l'a fait aussi à Aveba, Geti, Mambasa, Irumu et Biakato, où il s'est également rendu. Figurez-vous dans les coins les plus reculés du territoire, ici à Biakato, qu'on vient se retrouver avec une grande délégation composée de différentes nationalités par rapport à la MONUSCO. Nos impressions sont très bonnes. Et au cours de l'entretien, nous avions échangé par rapport à la collaboration entre les forces de la MONUSCO, le FARDC et la police, et aussi les autorités politico-administratives, là où nous sommes, sud-est, sud-ouest. Donc on a fait un échange fructueux et nous avions compris à travers tous les membres du comité de sécurité par rapport à notre assurance que les interventions de la MONUSCO sont aussi importantes de là où nous sommes. Sisi ni wakaaji wa hapa, tunaona kama wale viongozi wa MONUSCO wanatia kwa matumikio yale wanatuongelesha juu yake, inaweza kusaidia raia na tutapata salama, na tunasadiki kwamba maongezi yao ni ya maana sana. Au cours des différents échanges qu'il a eus, le commandant de la force a demandé aux membres de la société civile et aux notabilités de l'Ituri de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des groupes armés afin qu'ils déposent les armes. Ces interlocuteurs ont de leur côté sollicité le renforcement de la présence des casques bleus dans leurs entités pour leur protection. Aéroport international de Njili à Kinshasa. Le déploiement des kits électoraux de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à l'intérieur du pays nécessite de grands moyens logistiques. La MONUSCO a déployé ces grands moyens. Ce premier vol est à destination de Lubumbashi. La mission de l'ONU va desservir plus d'une centaine de localités. La répartition des tâches que nous avons eues avec notre partenaire, la Commission électorale nationale indépendante, veut que les Nations Unies transportent le matériel de la révision du fichier électoral de Kinshasa vers 16 hubs. En plus des 16 hubs, nous transportons le matériel vers 104 antennes et sites difficiles d'accès. Cet appui logistique de la MONUSCO en faveur de la CENI coûtera près de 70 millions de dollars américains. Un montant qui couvrira autant le matériel d'aviation que les frais du personnel engagé dans ces opérations. Mais dans ces 70 millions, vous devez voir qu'avec des engins comme ça, il y a déjà la moitié, exactement 35 millions, qui sont en aviation, en avion et en hélicoptère, puisqu'on a 4 gros avions. Vous avez vu là les 2 Ilyushin, il y a 2 C-130 qui sont là derrière nous, et nous avons 16 hélicoptères supplémentaires, ce qui nous fait donc 20 avions en général, qui s'ajoutent aux 50 que la mission a déjà. La MONUSCO avait déjà accompagné la CENI lors de l'opération pilote de révision du fichier électoral dans le nord Ubangi. Une collaboration que la CENI juge parfaite avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. C'est la confirmation de la collaboration parfaite avec la communauté internationale à travers la MONUSCO et NID qui viennent de nous accompagner comme prévu aussi dans notre plan avec ces 2 gros avions qui amènent là plus ou moins 2700 kits d'enregistrement, kits de bureautique et autres éléments, toujours à destination du Katanga pour couvrir les 4 provinces de l'ancienne Katanga. Le chef de la section électorale de la MONUSCO a pris part à ce vol inaugural jusqu'à Lubumbashi, où le matériel a été réceptionné le même jour par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante.
Ready for your inspection. Start. Clean up my flag. Stop now. Stop. Yeah!